Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas posté. Moi pour ma part, eh bien, j'ai été assez occupée ces derniers temps. J'ai eu pas mal de choses qui se sont lancées. Une petite semaine de travail en Corse que j'ai pas vraiment eu le temps de filmer. La semaine dernière j'ai démarré une certification en PNL qui m'a pris littéralement toutes mes journées et qui n'est pas encore terminée. J'ai terminé juste la première partie et cette semaine c'est justement la semaine de transition entre la partie 1 et la partie 2, donc je suis un petit peu à fond. Jeudi, donc demain, puisque aujourd'hui on est mercredi, je pars à Paris pour un déplacement professionnel. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous emmener avec moi. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard, la journée est passée à une vitesse folle. J'ai fait ma valise, donc je suis prête pour demain. Et là j'étais en train de faire un test pour demain, dont je voulais vous parler. Donc en fait demain, pourquoi je me rends à Paris? Je me rends à Paris parce que je fais partie d'un groupe d'accompagnement pour les infopreneurs qui s'appelle l'Incubateur 56. Et donc vendredi en fait c'est la rencontre des membres. Et l'un des trucs qu'on nous a demandé de faire avant la rencontre, c'est de faire un test qui s'appelle l'évaluation Clifton Strength, pardon. En fait c'est un test d'une trentaine de minutes qui vous permet d'évaluer vos forces et d'ailleurs on va les utiliser pour pouvoir réfléchir à comment on peut utiliser donc ces forces dans notre business et dans notre entreprise. Voilà. Donc si ça vous intéresse, c'est un test qui dure 35 minutes. Donc en fait c'est des c'est des questions pardon, auxquelles vous devez répondre en 20 secondes, donc c'est chronométré. Et voilà, en fait je vous avais les résultats immédiatement, ça coûte 23 €. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est toujours intéressant de savoir quelles sont les forces qui vous caractérisent, de pouvoir derrière mieux les utiliser. Il y a des trucs qui sont un peu étonnants, auxquels je ne m'attendais pas forcément. Alors est-ce que c'est fiable entre guillemets, ou est-ce que c'est tout simplement moi? Il y a des trucs que je voyais pas forcément et qui peut-être vont se révéler avec le temps. Nous ne savons pas. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Donc demain, rendez-vous à Paris. Il y aura également Lauriane qui sera là, avec qui je vais partager ma chambre d'hôtel, que vous avez déjà vu dans les précédents vlogs. Et voilà, donc je vous retrouve demain. Et tout de suite pour vous. Hello tout le monde, je vous retrouve, on est samedi matin. Alors j'ai complètement oublié de raconter un petit peu ce qui allait se passer hier, mais j'ai quand même pris quelques images que je vais vous insérer juste ici. Et c'était une super journée, voilà, c'était vraiment un super moment. Donc l'objectif en fait de ces échanges, c'est de réunir tous les membres du groupe, donc de l'incubateur 56. Et de partager tout simplement, d'avancer aussi, de travailler sur nos entreprises, sur les challenges, sur différents aspects en fait de notre business, dans l'objectif évidemment et bien de nous aider généralement à dépasser certains blocages, à réfléchir à la manière dont on travaille. Est-ce qu'on est vraiment dans une dynamique où on fait ce qu'on aime, où on arrive finalement à réussir à trouver un équilibre et un compromis entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'il y a à faire. J'espère que c'est à peu près clair. L'endroit où on était vraiment super sympa. Comme vous allez le voir, la déco était hyper atypique. On a super bien mangé. La première fois que je mange des huîtres dans ce genre de rassemblement. Donc ça c'était vraiment très cool. Les personnes qui étaient là aussi étaient géniales. C'est toujours des moments de rencontre parce qu'on se connaît tous virtuellement puisqu'on échange sur les différents espaces membres en fait de la communauté de l'incubateur 56. Et voilà, le fait de se voir en vrai, ça fait du bien. C'est des moments où on peut aussi connecter, échanger, apprendre à se connaître un petit peu mieux. Surtout que la dernière fois, il devait y avoir une rencontre en juin, mais avec le Covid et tout ce qui se passait, eh bien ça a été annulé. On avait fait une rencontre en virtuel, donc clairement c'est pas pareil. On a beau dire, ouais ok la technologie c'est génial, mais il y a quand même rien de mieux que de se connecter à des gens pour de vrai. Donc voilà, c'était des super moments. J'ai passé une super journée, même si j'ai toujours une petite appréhension avant ce genre d'événement. De me dire est-ce que je vais avoir ma place, est-ce que ça va être facile d'aller vers les gens parce que je suis de nature introvertie et que c'est un vrai effort entre guillemets pour moi. Et je me rends compte à chaque événement qu'il y a toujours
on attire les bonnes personnes en fait, tout simplement. On attire les bonnes personnes et j'ai fait des super rencontres, donc ça c'était vraiment génial, dont une personne en particulier que vous retrouverez dans l'édition Just Fab du mois de, je ne sais même plus quand est-ce qu'on est, en septembre, et qui je pense devrait vous plaire. Je sais pas si j'en ai parlé par ici, mais si je crois. Just Fab, pour rappel, donc c'est la revue mensuelle qui est sur le blog Formation Assistant Blogueur et que j'envoie gratuitement tous les mois, avec notamment le portrait d'un entrepreneur du mois. Et voilà, donc des super rencontres, ça c'était le mot de la fin. Beaucoup de rigolade, beaucoup d'émotions aussi, parce que c'est aussi le moment où tu vas aller creuser sur des trucs qui touchent un petit peu tes croyances. Donc forcément ça fait pas toujours du bien, mais au final oui, ça pousse, d'ailleurs généralement ce genre d'événement, ça pousse les gens à prendre des décisions qui sont un peu radicales sur leur business ou à assumer des choix qu'ils n'osent pas forcément assumer. C'est l'opportunité en fait, tout simplement, et le fait d'être entouré de personnes comme ça qui sont positives, qui sont bienveillantes, qui sont dans des bonnes énergies, ça fait du bien, ça fait du bien et ça donne aussi envie de ne garder que ces personnes-là dans sa vie. Et voilà. Un autre truc aussi que je voulais vous dire, mais qui s'adresse cette fois-ci plutôt aux Parisiens, à ceux qui vivent autour de Paris. Il y avait hier Odile Cruignot qui est... comment vous résumez Odile? Qui est une artiste qui propose un spectacle. Alors c'est un peu particulier, c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à vous en parler, mais en gros c'est un spectacle musical interactif avec coaching flash et mis en scène par Odile. Et c'est juste, donc il s'appelle Osez gagner votre vie sans la perdre. Si vous avez l'opportunité d'aller la voir, faites-le, vous allez passer un excellent moment. Je vous ai mis, enfin voilà le petit flyer. Et elle jouera en fait donc tous les dimanches d'octobre, le 4, le 11, le 18 et le 25. Donc je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit donc sur le flyer pour que vous puissiez essayer de comprendre un petit peu de quoi elle parle. Donc je vous lis ça. Donc statistiquement, faut pas rêver. On vous l'a dit à vous aussi. À force d'entendre ce refrain, Odile en a fait une chanson de fée avec un secret de coach dedans. Pour gagner votre vie avec vos talents et non vos seuls diplômes, au service de ce à quoi vous croyez vraiment. Venez expérimenter 3 secrets du cerveau simples et efficaces pour redonner à votre vie professionnelle joie, succès et créativité. Vous ressortirez de ce spectacle musical ou inspirant avec une pépite pour votre projet de vie. Voilà, donc Odile, moi c'est quelqu'un qui fait partie évidemment de l'incubateur 56 et avec qui j'ai un petit peu, j'ai particulièrement connecté, qui bosse aussi avec Nadine qui a rejoint la formation assistant blogueur, avec qui ça se passe super bien. Et c'est surtout une personne qui est humaine, très sensible et qui est juste exceptionnelle. Et on a eu la chance hier en fin de journée qu'elle nous joue quelques chansons de son spectacle et c'était un très très chouette moment. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous en parler. Si vous êtes sur Paris, vraiment allez voir son spectacle parce que ça va vous faire un bien au moral juste de ouf. Je vous mettrai dans la barre d'infos son site internet et toutes les infos si ça vous intéresse. Mais voilà, je tenais vraiment en parler parce que c'est une super personne et que c'est un super spectacle, j'en suis sûre, et que j'aimerais vraiment avoir l'occasion de venir sur Paris pour la voir. C'était le mot de la fin. Il est bientôt 11 h, mon train est à 12h30, donc je vais aller finir de préparer mes affaires, aller faire le check-out, aller manger, rejoindre la gare tranquillement, pas me stresser. Et voilà, je vous retrouve probablement un petit peu plus tard pour clôturer ce vlog. Bon, je pensais vous filmer quelques images, mais il pleut tellement et ça rend tellement rien que je vais clôturer ce petit vlog ici. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez aimé passer ces petits moments avec moi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!